Chers élèves, bonjour. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui une activité qui portera sur la production de l'écrit. Notre activité d'aujourd'hui ambitionne deux objectifs. Premièrement, rédiger le développement d'un sujet de réflexion. Deuxièmement, défendre son avis à l'aide d'arguments pertinents. Vous avez peut-être constaté qu'il sera question du développement et non pas de l'introduction ni de la conclusion. Il s'agit alors de produire un paragraphe argumentatif afin de défendre votre point de vue à l'aide d'arguments et d'exemples concrets. Nous allons commencer d'abord par une mise en situation dans laquelle vous allez lire l'énoncé de sujet et puis... Alors, soit le sujet suivant. Le condamné décide d'écrire son journal après une profonde réflexion sur l'utilité de cet acte. Selon vous, en quoi l'écriture peut nous être utile ? Rédigez un paragraphe où vous défendrez votre point de vue en vous basant sur des arguments et des exemples pertinents. Vous avez bien sûr pu relever les mots-clés du sujet. Alors, premièrement, qu'est-ce que nous allons souligner? C'est bien, c'est le verbe écrire. Donc la thématique principale, c'est l'écriture. Le deuxième mot, c'est l'utilité de cet acte. Donc le mot utilité est très important. Nous devons aussi le souligner. C'est bien. Ensuite, nous allons souligner un paragraphe. Parce que vous allez rédiger ici, non pas le sujet tout entier, mais juste une partie, à savoir le développement. Et puis, le mot défendrez. Défendrez, vous aurez besoin alors des arguments et des exemples pour défendre votre point de vue. Et bien sûr, vous avez souligné aussi arguments et exemples. Voilà donc les mots-clés de sujet à souligner. Je signale ici qu'il faut toujours souligner des mots-clés afin d'éviter un hors-sujet ou bien une digression. La digression, ça veut dire qu'on ne répond pas à la question demandée. Parfait. Passons maintenant, pour réussir notre tâche, à la chasse aux idées. Alors, dans cette phase, il s'agit bien évidemment, premièrement, d'enrichir notre lexique, d'employer des expressions et des mots importants, et puis de chercher les arguments grâce auxquels nous allons défendre notre point de vue. Pour le lexique, j'ai choisi pour vous ces mots, ces expressions. Alors premièrement, acte humain. On va dire que c'est une périphrase afin d'éviter la répétition du mot l'écriture. Divertissement, ça veut dire c'est un amusement. La monotonie, le malaise, l'échappatoire, le verbe véhiculer, ça veut dire transmettre, les bonnes mœurs, les bonnes valeurs, le mot apprentissage, une lutte acharnée ou bien un combat dur, le verbe combattre, le verbe dénoncer, le verbe critiquer, le verbe dévoiler et puis le nom réquisitoire. Nous avons estimé que ces mots vous seront utiles afin de pouvoir les exploiter dans votre paragraphe. Chers élèves, à présent, quels sont les arguments qui peuvent être utiles afin de pouvoir justifier notre point de vue? Alors, il faut toujours se poser la question, pourquoi l'écriture est un acte important? Pourquoi il est nécessaire? Il faut toujours se poser ces questions. Bien sûr, dans une feuille de brouillon,
vous allez essayer de mener une réflexion à propos de la question et probablement vous allez trouver les idées et les arguments suivants. D'abord, l'écriture est un passe-temps agréable. C'est le premier argument. Ensuite, l'écriture est un moyen de soulagement et de partage. Troisième argument, l'écriture est un outil d'information et de communication. Quatrièmement, l'écriture est une véritable arme pour combattre le mal. Vous avez certainement constaté, chers élèves, que les arguments vont du plus simple au plus fort, du moins important au plus important. Et c'est un ordre croissant. Vous devez quand même adopter cette stratégie dans vos écrits. Quand vous allez être appelé à rédiger un paragraphe argumentatif, le choix des arguments doit suivre cet ordre, du moins convaincant au plus. À présent, nous allons développer ces arguments. Commençons d'abord par le premier argument que nous avons pu trouver, à savoir, l'écriture est un passe-temps agréable. En se posant la question, pourquoi l'écriture est un passe-temps agréable? Nous allons peut-être trouver des idées telles que l'écriture est un divertissement, est un amusement bénéfique. L'écriture est une rupture avec la monotonie de chaque jour. Et nous pouvons illustrer cela par l'exemple du condamné qui, dans le 6e chapitre, le dit clairement. J'écris pour sortir de cette monotonie, la monotonie du cachot. Deuxième argument, l'écriture est un moyen de soulagement et de partage. Comment nous pouvons développer cette idée? C'est bien. Et alors, nous pouvons dire tout simplement que grâce à l'écriture, grâce à l'acte d'écrire, nous pouvons atténuer les souffrances et nous pouvons vider le cœur. Dans ce cas-là, l'écriture devient aussi une échappatoire de la solitude, par exemple. Et nous pouvons illustrer cela par Ahmed El-Sefrioui qui le dit clairement dans le chapitre 1er de la boîte à merveilles. Il écrit en fait pour moins souffrir. Et même le condamné, dans le dernier jour d'un condamné, le dit clairement. J'écris pour moins souffrir. Ça veut dire que l'écriture devient une échappatoire pour s'échapper, pour fuir la solitude, pour fuir les malheurs. Troisième argument. L'écriture est un moyen d'information et de communication. À votre avis, pourquoi? Tout à fait. C'est juste ce que vous avez, ce que vous avez dit. Pourquoi l'écriture est un moyen d'information et de communication? Tout simplement parce que la prise de connaissance de ce qui se passe dans le monde ne se fait le plus souvent grâce à l'acte de l'écriture. Nous pouvons illustrer cela par les journaux, par les revues, par les magazines qui utilisent bien sûr l'écriture pour véhiculer. Et vous voyez très bien que nous employons maintenant le lexique que nous avons déjà présenté au début de cette activité. Aussi, nous pouvons développer cette idée par dire que le passage au savoir ne peut se faire qu'à travers l'écriture. Et donc, dans ce cas-là, l'écriture devient un passage incontournable au savoir et à la culture. Le dernier argument et le meilleur argument, bien l'argument le plus convaincant, c'est que l'écriture peut être une véritable arme contre le mal. Une arme pour lutter contre le mal. Et dans ce cas-là, il y a des écrivains comme Victor Hugo, comme Voltaire, qui ont usé leurs plumes et tarir leur encrier pour dénoncer les maux de la société. Des maux tels que la corruption, les superstitions, la peine capitale par exemple. Victor Hugo, dans le dernier jour d'un condamné, mène un combat acharné contre la peine capitale. Il s'agit alors d'un réquisitoire.
Cette lutte acharnée est aussi contre l'injustice. Nous pouvons l'illustrer aussi par les écrits des écrivains du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, comme Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, qui, grâce à leurs écrits, toute l'Europe est devenue en fait un continent bien développé. Parfait, chers élèves, cette étape est terminée à présent. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est juste. Nous allons passer à la mise en mots ou bien à la rédaction. Et voilà, nous y sommes. La mise en mots ou bien la rédaction. Il faut, chers élèves, prendre une feuille à présent et essayer d'écrire et d'écrire un paragraphe argumentatif et d'exploiter les idées et les arguments que nous avons trouvés. N'oubliez pas qu'il faut aussi exploiter le lexique que nous avons signalé au début. Ça sera très utile pour vous. C'est fait? Excellent. Eh bien, tout simplement, pour vous donner un exemple du travail et pour vous présenter un modèle de rédaction, je vous propose à présent ce paragraphe. Vous avez peut-être constaté que dans ce paragraphe, il y a des mots, des expressions qui sont écrits en rouge. Ils sont très importants. Je lis à présent le paragraphe que je vous propose. Personnellement, je suis tellement convaincu que l'écriture est un acte nécessaire dans notre vie. En effet, cette activité humaine remplit plusieurs fonctions, de sorte que sa négligence aura certainement des effets négatifs sur l'individu et sur la société. L'écriture est d'abord un passe-temps très agréable et un divertissement combien bénéfique qui nous éloigne de la monotonie et nous rend créatifs. Ainsi, elle exhorte la personne à produire des idées et à créer des récits amusants, tels que les romans et les contes. Ensuite, c'est un soulagement psychique du moment qu'elle offre la chance de dégager les malaises et le plaisir de les partager avec le lecteur. C'est le cas d'Ahmed Sefrioui pour qui l'écriture est une échappatoire de la solitude et une occasion pour se libérer de ses souffrances. Par ailleurs, nous sommes informés de tout ce qui se passe dans le monde grâce à des journalistes qui écrivent inlassablement pour nous transmettre des informations dans les journaux, dans les revues et les magazines. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que plusieurs écrivains comme Victor Hugo combattent acharnement le mal dans leurs écrits pour que nous puissions vivre en pleine dignité. Vous avez constaté, chers élèves, que les mots que nous avons utilisés en rouge, ce sont des mots qui, premièrement, montrent clairement la prise de position, ça veut dire le point de vue, et puis des connecteurs logiques qui permettent de mieux enchaîner les idées pour que le texte soit cohérent. Voilà, c'est comme ça que s'achève cette activité, et j'espère que vous avez pu en tirer profit, et je vous souhaite une bonne continuation.